Salut tout le monde, on est vraiment content cette semaine. Jonathan Bouchard, ça fait 2 semaines qu'on l'a gardé avec nous autres. Non, faire sa part, on est vraiment bénis que notre frère bien-aimé soit avec nous pour qu'il puisse apporter des messages qui vont vous porter du fruit dans vos vies. On le déclare, mais vous allez voir des rafraîchissements. On déclare un rafraîchissement dans la parole de Dieu, mais avec les messages qui viennent vraiment, qui ont été déposés sur son cœur, mais vraiment souvent, il faut aller creuser. Il faut aller creuser la parole parce que c'est des richesses. On voit aussi, on peut dire même qu'il y a des pépites des fois pour bien comprendre des versets parce que souvent plusieurs versets peuvent avoir l'air de se contredire, mais quand on creuse, on comprend vraiment l'essence. De toute façon, Dieu est un Dieu très simple, sa parole ne se contredit jamais, mais des fois des versets, si on les lit juste en surface, on peut aller dans le gouffre et avoir beaucoup de problèmes avec ça. Donc aujourd'hui, mon frère bien-aimé, go! Hey, salut à tous, un grand plaisir d'être ici encore une fois. Yes. Et puis c'est vraiment une joie parce qu'on aborde, dans les émissions qu'on a tournées ensemble jusqu'à présent, on aborde vraiment si je peux dire, des vaches sacrées de la vie chrétienne. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup être capable de faire, de démolir les outils souvent que j'ai vu trop souvent l'ennemi utiliser pour nuire ou pour ruiner, même bien souvent, la marche chrétienne des enfants de Dieu. Donc, c'est ça, on aborde ça dans les émissions ensemble. Et puis aujourd'hui, on a encore un thème simple, crucial, mais dans lequel il y a beaucoup de vaches sacrées aussi et qu'on veut vraiment prendre le temps de définir ensemble avec vous aujourd'hui. Comme toujours, vous connaissez mon frère Rabbi, dans la simplicité, Alléluia. Mais dans la parole aussi, dans son contexte, pour être capable de mettre quelque chose qui est à la fois léger, simple, mais profond, qui va vraiment venir apporter la liberté s'il y a des frères et sœurs qui écoutent, qui sont sous un certain joug dans ce domaine-là. Hey, alléluia, merci. Puis les vaches sacrées, s'il y en a qui se posent des questions, c'est quoi? Mais des fois, c'est des mauvais fondements, c'est des mauvaises croyances. Donc, on vient justement détruire ça pour vous apporter justement le rafraîchissement dans la parole de Dieu, pour avoir la clarté justement, qu'on puisse marcher à l'image de Christ. Yes, alléluia, le sujet. Est-ce qu'on dévoile ça maintenant? Maintenant. Aujourd'hui, on voulait parler avec vous d'un parallèle qui est la foi ou les œuvres. La foi ou les œuvres. Ou la foi et les œuvres. Et les œuvres et la foi. Parce que de la même manière qu'on peut développer sur des sujets comme la loi ou la grâce, oui. La foi ou les œuvres, c'est un autre, je veux peser mes mots, mais c'est une autre source de conflit ou de débat, d'incompréhension dans la vie chrétienne, qui apporte des conflits inutiles en fait. Plutôt que porter du fruit, on débat sur des points comme ça. Et puis tout ça vient, comme la majorité des conflits, du malin. Dans les croyances, du malin bien évidemment, qui utilise simplement des mauvaises compréhensions, agencements ou applications des Écritures. Parce que nos réponses, on ne peut pas les trouver en nous, ni dans une autre source que dans la parole de Dieu. Mais le seul point commun qui va relier les enfants de Dieu, peu importe de quelle ethnie on est puis où on est sur la planète, bien évidemment, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous unit, mais l'Esprit nous révèle la parole. Yes, on ne peut pas entendre l'Esprit en marge de sa parole. Même si c'est des choses plus spécifiques, ça va toujours être filtré par le bon filtre, si je peux dire, de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je ne sais pas par quel aspect tu veux qu'on se lance. Ben, on peut aller avec la foi. Tiens, on va commencer avec ça, puis finalement, après, vous allez voir qu'avec la foi, ben, tranquillement, ça nous apporte vers les œuvres. Clairement, je pense que pour la grande majorité de chaque enfant de Dieu, chaque chrétien des nouveaux qui nous écoute, on saisit, si on l'a vécu, qu'on est sauvé par la foi. Alléluia. Évidemment, la foi, c'est un don extraordinaire que Dieu a déposé dans le cœur de chaque être humain. Maintenant, la foi ne fait rien en elle-même. La foi, elle va avoir une puissance dépendamment en qui on la place. Alléluia. En quoi. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on l'a placé en quelqu'un qui est Jésus. Mais avant de connaître Christ, on l'a placé dans des gens, des aspirations, des objets futiles bien souvent, sans se la mettre bien souvent. Donc, la foi ne faisait rien à ce moment-là, à part nous amener des problèmes. Mais cette même foi-là, lorsqu'elle a été placée dans une personne, lui avait une capacité qui est Jésus, ça nous a amené le miracle de la nouvelle naissance qu'on a aujourd'hui. Donc, le message de la nouvelle naissance ou de notre Nouveau Testament tourne autour de la foi.
Bien évidemment, il y a des gens qui ramènent le légalisme à travers ça, qui n'est pas bon en soi. Mais il y a une autre tactique que souvent l'ennemi va utiliser à travers du message de la grâce qui nous a apporté le salut par la foi, qui est un peu déguisé sous forme de confort ou de paresse. Exactement, qui nous rend inactifs. C'est ça. Donc, de la même manière que la grâce et la loi ne peuvent pas cohabiter du tout, la foi et les œuvres, eux autres, c'est un peu l'opposé. Exactement. Ils ne peuvent pas être dissociés. Donc, dès le moment qu'on les dissocie, ben là, on tombe dans quelque chose de malsain où est-ce qu'on se place en danger, peu importe qu'on soit du côté des œuvres ou du côté de la foi. Exact. Donc, en réalité, les deux doivent travailler conjointement, un peu comme un moteur de véhicule puis de l'essence. Exact. Donc, l'essence toute seule ne fait rien en soi. Un moteur sans essence ne fait rien en soi. Si tu mets les deux ensemble, ben, tu peux arriver à aller où tu veux. Exactement. Donc, voulais-tu ouvrir avec un passage en particulier? Ben, on peut aller ici dans Hébreux 11.1 qui dit vraiment la foi qui vient un fondement très, très justement essentiel qui vient ici, on va le lire, le passage Hébreux 11.1 dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est toujours la foi, dans le fond, c'est comme il avait fait un passage aussi qui parlait que, tu sais, il y en a qu'on n'a pas besoin de voir pour croire, ben c'est ça. La foi, si on voit, s'il faut qu'on voit pour croire, je vous dis la simplicité, mais là, c'est plus de la foi, c'est des faits. Donc, la foi, c'est vraiment au niveau, justement, d'avoir confiance, justement, les yeux fermés, hein, je sais pas quoi dire, c'est comme ça. Ben, pour croire que Jésus peut nous sauver, alors qu'aucun de nous, ainsi que vous, auditeurs, n'étiez là au moment de sa mort et de sa résurrection, ça demande de la foi. Donc, il faut croire en un événement qui est réellement arrivé. Yes. Nous, on le sait parce qu'on l'a vécu en tant que chrétien, mais avant de l'être, ça prend de la foi pour croire que c'est arrivé. Yes. Mais lorsqu'on place notre foi dans quelque chose d'invisible, ça produit quelque chose de visible qui nous confirme que c'était arrivé. Alléluia. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi aurait été en vain, puis ça n'aurait pas changé notre vie. Exact. Maintenant, le fait que notre vie ait changé prouve que la foi qu'on a mis initialement a amené une manifestation. C'est ce que tu viens de dire. Exact. Donc, c'est ça. Ben, il y a un autre passage aussi, puis je sais que tu voulais aller par là. Je vais le lire, puis après, je vais te laisser poursuivre, parce que c'est un passage souvent qu'on le lit, mais je vais le lire au complet. Je vais prendre le temps de le lire au complet. C'est très important, parce que ça va nous apporter un peu plus tard là, dans les œuvres, mais tu sais, la foi, dans le fond, c'est le fondement, puis c'est la foi en Jésus, dans le fond, qui nous a sauvés, puis ça, c'est indéniable. La foi, c'est en Jésus. Ben, on va aller dans Éphésiens 2, 8 à 10. Je vais lire le verset 10 à la fin. Mais voilà, c'est car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, c'est vraiment notre foi en le Seigneur qu'on est sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau. Ça nous a été donné par Dieu. Donc, c'est vraiment... Je vais poursuivre ici pour juste après ça, on va pouvoir en parler. Ce n'est point par les œuvres, c'est là que la petite parenthèse que mon frère parlait tout à l'heure, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais souvent les gens, c'est car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, tatati, tatata, on arrête de lire. Malheureusement, il faut lire le passage en son entier. Donc, souvent, c'est ça le gouffre qui peut amener des discussions. Puis, je vais te laisser poursuivre avec ça, mon frère. Ça nous laisse sous-entendre par l'intégralité de ce que tu viens de dire qu'il y a une responsabilité, puis un résultat qui vient à cette foi-là qu'on a appliquée en Jésus. Alléluia. Donc, en réalité, le but de la foi initiale était pour nous faire expérimenter quelque chose qui nous rendrait aptes à enfin pouvoir faire les œuvres que le Seigneur en réserve pour nous. Donc, sans que la foi opère pour nous changer, on ne peut pas accomplir les œuvres que le Seigneur a pour nous. Donc, le Seigneur a des œuvres qui veut qu'elles soient accomplies, il a décidé qu'elles soient accomplies par nous, mais on est dans une totale incapacité de le faire tant qu'on est sans Christ. Yes. Donc, premièrement, il fallait qu'il nous donne un moyen légal de nous donner Christ pour nous régénérer. Ça, c'est par la foi qu'on y arrive. Yes. Et une fois qu'on l'a été, là, on a une capacité d'accomplir quelque chose. Mais si on l'est et on n'accomplit pas ce pourquoi on l'a été, et là, on passe complètement à côté du but initial, pourquoi Dieu a octroyé la foi pour qu'on l'utilise en Jésus.
Donc, je veux juste... il y a comme des parallèles et des contradictions souvent qu'on peut voir dans ces domaines-là par des versets bibliques qui sont clairs. La révélation vraiment de la grâce et du salut par la foi en Jésus-Christ nous est donnée principalement par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Yes, amen. Jésus, il y était une période de transition entre l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle qui devait venir. Puis après ça, vraiment, dans nos écrits bibliques, c'est vraiment à travers les lettres de l'apôtre Paul qu'on a la meilleure compréhension de ce que c'est la grâce qu'on accède au moyen de la foi. Yes, amen. Ceci étant dit, on va juste lire quelques passages où est-ce que Paul voulait vraiment démystifier ça, parce qu'on comprend qu'à l'époque de la Bible, il parlait souvent des Juifs qui, eux, avaient été enracinés dans la loi. Ouais. Donc, qui viennent déraciner des fondements qui n'étaient pas... C'est ça. Le père de la nation juive, Yes. le père Abraham, a initié tout ça par la foi, mais après ça, la loi a rentré. Et puis là, les Juifs étaient enracinés, étaient nés dans ce principe-là de loi. Donc, d'amener vraiment le message du salut, où est-ce que c'est plus la loi, c'était tout un écart béant à changer dans la façon de penser des Juifs. Donc, Paul a vraiment une grande partie de son ministère, c'était vraiment, il était en croisade de faire comprendre aux gens, je sais que vous êtes Juif, moi-même je le suis, pas moi, mais Paul qui parlait, j'ai été formé dans telle façon de faire de la loi, mais là, on est ailleurs. Exact. Donc, Paul, c'est des choses qui sont répertoriées là, sur l'apôtre Paul, mais dans le livre des Actes écrit par notre frère Luc, au chapitre 15, Acte 15 et le verset 11. Oui, donc voilà. Donc Acte 15 et le verset 11, ça nous dit ici, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Donc, on voit que c'est pas par les œuvres, ici, que l'auteur de la lettre nous dit, c'est par la grâce, et tu as lu tantôt dans Éphésiens, que la grâce, on y accède au moyen de la foi. Donc, c'est par la grâce qu'on est sauvé, toute la planète sera automatiquement sauvée. Parce que Jésus est mort pour tous. Exact. Donc, il a étendu sa grâce à tous, mais la Bible ne nous dit pas c'est seulement par la grâce, la Bible nous dit que c'est par la grâce au moyen de la foi. Exact. Donc, la foi vient de Dieu, puis il l'a déposée à chaque être humain. Yes. Donc, au moyen, ça veut dire que c'est la seule petite partie que nous, on a à faire, c'est de choisir d'utiliser notre libre arbitre pour la placer dans la grâce de Jésus, puis là, le miracle s'opère. Donc, la grâce, on y accède au moyen de la foi, puis c'est notre décision. Donc, c'est pas par les œuvres, c'est vraiment par la grâce, donc par la foi. Yes. Ça semble clair comment c'est décrit ici. Ensuite, si on regarde dans Romains, au chapitre 3, et au verset 28, ici, c'est Paul qui écrivait à l'Église de Rome. Il leur dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Encore une fois, c'est très clair, noir sur blanc. Justifié par la foi sans les œuvres de la loi. De la loi, l'Ancienne Alliance. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Très clair. Par contre, si on s'en va dans Jacques, Jacques qui était le frère du Seigneur, physiquement, dans la chair, qui était incrédule durant la vie de Jésus et qui, en cours de parcours, on ne sait pas exactement, s'est converti. 180. Il y a eu un revirement de situation entre sa résurrection et puis la venue du Saint-Esprit dans la Pentecôte. Puis, il faisait partie des 120. Yes, le Saint-Esprit. Donc, dans Jacques, chapitre 2, on va lire quelque chose qui, on dirait que ça vient à l'encontre de ce qu'on vient de lire. Tout le chapitre 2 est extraordinaire, mais à partir du verset 21, ça nous dit « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? » Puis il laisse un petit questionnement. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, là on ne parle pas des œuvres de la loi, on parle des œuvres de la foi, fut rendue parfaite. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc là, noir sur blanc encore, on semble d'avoir vraiment une contradiction avec ce qu'on vient juste de lire par Paul dans l'Épître aux Romains. Donc, vraiment, ça demande quand même d'approfondir. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, qu'est-ce qu'on prend des deux? Si les deux nous ont été répertoriés dans la parole,
la parole, évidemment, est sainte et inspirée de Dieu pour nous instruire, nous corriger, nous enseigner. Ça ne peut pas être contradictoire. Ça peut sembler être contradictoire à première lecture parce qu'on a très peu de connaissances comparativement à Dieu. Mais la meilleure façon d'interpréter la parole correctement, c'est d'agencer la parole ensemble. Donc, les versets qui semblent contradictoires doivent se renchérir et ne peuvent pas se contredire. Donc, si nous-mêmes, on l'a expérimenté et on a été sauvés par la foi, on n'a pas fait d'œuvres pour être sauvés parce qu'avant d'être sauvés, on ne connaissait même pas les œuvres qu'on devait faire. Exactement. Donc, il y a des œuvres que la religion aurait pu nous enseigner, mais on a bien vu que ça sauvait personne. Donc, si Paul nous dit que c'est vraiment par la foi qu'on est sauvé, puis ici, Jacques, en prenant l'exemple d'Abraham, qui était le père de la foi, puis encore pour les gens qui écrivaient sa lettre à ce moment-là, nous dit que c'est pas seulement la foi. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc ici, Jacques ne nous dit pas seulement les œuvres. Il parle des œuvres et non par la foi seulement. Donc, un doit aller avec l'autre conjointement. Donc, si on prend les écrits de Paul qui nous dit que c'est seulement par la foi qu'on est sauvé, mais on prend les écrits de Jacques ici qui nous dit que les deux devraient aller ensemble, ça veut dire que si on agence avec d'autres versets de la parole, on devrait être capable d'avoir une ligne directrice qui est saine. Et bon, si on prend les écrits de Paul, c'est la foi qui initie tout. Oui. Donc, si on est sauvé par la foi, comme Paul le dit, dans le passage que notre frère Rabbi a lu tantôt dans Éphésiens 2, le même Paul qui a dit qu'on était sauvé par la foi seulement, nous explique directement rattaché à cette foi-là ce que la foi produit immédiatement. On est sauvé. Et tu peux relire la partie B du verset? On va lire la partie B qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, on voit que la foi est annexée et conjointe et avec les œuvres. Donc, oui, ce n'est pas au moyen des œuvres qu'on est sauvé, ça c'est clair, mais au moyen de la foi. Mais la foi nous pousse, on voit, ça nous apporte à justement produire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voilà. C'est une, comment je pourrais dire, c'est une série d'actions, dans le fond, ça s'enchaîne, ça va ensemble. Un effet domino. Exactement. Puis, la meilleure façon que je prends souvent pour le faire comprendre aux gens, c'est que le Seigneur, dans son amour, veut être certain qu'on ne soit pas séduit dans une fausse foi. Donc, c'est très facile d'avoir une foi cérébrale. Combien de personnes vous avez rencontrées dans votre vie qui vous disent « Moi, je suis croyant, non pratiquant ». En réalité, c'est une croyance simplement dans leur tête. Exact. Ça n'a jamais changé leur vie. Donc, le Seigneur, en tant que bon père pour ses enfants, pour être certain qu'on ne soit pas séduit à dire qu'on croit ou à penser qu'on croit, qu'en réalité, notre foi soit morte, il nous donne des indices révélateurs, qu'on puisse examiner nos vies, qu'on puisse valider. La foi, c'est une substance qui est invisible. Exact. Donc, on peut facilement être séduit à penser qu'elle est là, quand en réalité, ça fait longtemps qu'elle l'est plus. Exact. Donc, un des moyens concrets que le Seigneur nous donne, qu'on soit capable de toujours valider que notre foi, elle est bien présente, puis que c'est pas une foi intellectuelle puis une foi morte qui sauve. Non. C'est une foi active. Foi active. Donc, le même Jacques nous dit dans les versets précédents, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, une foi qui est morte ne peut rien faire, ni guérir, ni sauver. Exact. Donc, pour s'assurer que notre foi, elle est vivante, le Seigneur nous donne un indice, c'est qu'elle produit des œuvres. Alléluia. Donc, le miracle a été initié par la foi. Il n'y a aucune œuvre qui a amené le miracle à se produire. Exactement. Mais pour prouver que le miracle s'est réellement produit, dès le moment que le miracle s'est produit, ça se traduit en œuvre et c'est ça qui nous révèle qu'il y a un miracle qui s'est passé en nous. Et c'est ce qui révèle aussi aux gens autour de nous. Exactement. Des gens autour de nous, ils ne voient pas la foi qui est dans notre cœur. Ils voient les Ils œuvres. peuvent le dire, mais c'est invisible. Exact. Donc, cette foi-là n'est bénéfique pour personne, Non. ni nous, ni les autres, tant qu'elle ne se manifestera pas en œuvre. Yes. Donc, lorsqu'on examine les œuvres dans notre vie, si les œuvres sont à l'image de ce que la parole nous enseigne, ça nous révèle constamment que notre foi est vivante. Yes. Dès le moment où on examine notre vie puis on voit que les œuvres ne sont pas là, ça devrait être un questionnement de se dire où est-ce que j'ai fait fausse route dans ma foi? J'ai peut-être pas renié verbalement le Seigneur, mais si les œuvres ne sont plus là, ça veut dire qu'il y a un vide qui s'est fait en dedans. Oui. Donc, c'est tout le temps le paramètre qui est capable de nous révéler à nous que notre foi est toujours vivante, parce que dès le moment qu'il n'y a plus d'œuvre, il faut réaliser que notre foi là, est en train de s'éteindre. De s'éteindre, exactement. Puis tu sais, c'est la foi agissante, justement, c'est ça.
ça porte du fruit, on le voit, c'est visible, comme tu disais tantôt, la foi est visible, mais dans nos actions, dans les gens qu'on côtoie, les gens qui nous connaissaient d'avant, ils voient qu'il y a un changement. Donc ça, c'est encore plus visible, c'est encore plus de poids de démontrer les fruits justement dans les œuvres, mais c'est pas pour se glorifier comme qui est bien écrit, mais que ça parle plus fort que juste blablabla. Tes actions vont démontrer ta foi que tu as mis en œuvre. Donc, les changements qui ont été réalisés dans ta vie grâce au Seigneur Jésus-Christ, même que tu parles que ça peut être un baromètre pour savoir si on est en déclin ou des fois on est juste un petit down. C'est quoi? C'est dans Apocalypse qui dit retourne en arrière, regarde là où reviens à tes premières amours, là où tu es tombé, repratique tes premières amours. Donc, c'est toujours encore là de revenir. C'est un encouragement. Pourquoi il parlerait des œuvres comme ça lorsque si on n'a pas la révélation, si on n'a pas la foi qu'on a été régénéré en Jésus, dans le fond, on ne sera pas poussé à faire des choses comme ça. Ça va peut-être durer un temps. Ça va être des œuvres humaines. Des œuvres humaines, ça va peut-être durer un temps, ça ne perdurera pas dans le temps. Donc, on voit très bien que... Jésus, d'ailleurs, dans ses 7 lettres, ou ses lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, à chacune d'entre elles, il va leur dire, je connais pas ta foi, je connais tes œuvres. Exactement. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il dit je connais tes œuvres? Il est en train de leur dire je connais ta foi. Yes, parce que ce que nous on appelle les œuvres et ce que la Bible décrit comme les œuvres, en réalité, l'essence même du mot, c'est pas des œuvres, c'est ta foi visible. Exactement. Yes. Donc, si je regarde à tes œuvres puis je ne vois pas d'œuvre, en réalité, je vois pas aucune foi. Ça veut dire que si la manifestation de la foi extérieure n'est pas là, ça veut dire qu'il y a une absence de foi intérieure. Donc, j'aimerais lire quelques autres passages j'insiste là-dessus. Dans Galates. Yes. Dans Galates, chapitre 5. C'est 6. Je ne sais pas si ça faisait partie de ce que tu avais noté. Oui. On va y parler plus vite que... Non, il peut juste se préparer. Galates, chapitre 5 et le verset 6. Yes. Ça nous dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Yes. Donc, la Bible, à chaque fois qu'elle nous parle de foi, vous allez voir, c'est toujours relié à des œuvres ou à quelque chose d'agissant. Yes. Une foi agissante, parce qu'une foi qui n'agit pas, elle est invisible pour tous. Morte. Elle est même invisible pour le ciel. Mm-hmm. Donc, si tu as une foi qui n'agit pas, la seule personne qui est convaincue qu'il y a la foi, c'est toi. Le ciel ne voit aucune foi, puis les gens autour de nous ne voient aucune foi non plus. Exact. Il y a quelque chose aussi de vraiment bon dans Tite. Puis la charité, c'est démontré par la foi agissante par notre amour. Tu sais, la charité, c'est comparé toujours à l'amour. Donc, si ça peut vous aider aussi. Yes. Dans le titre? Oui, yes, c'est un petit livre. Vas-tu réussir à le trouver? Voilà. Dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Ça nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce-là, auquel on a accédé par la foi, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin, premièrement, de nous racheter de toute iniquité. Donc ça, c'est des choses auxquelles on accède par la foi. Par la foi. On accède au rachat de toute iniquité. Yes, amen. Il l'a fait pour ça. De se faire un peuple qui lui appartient. Il l'a fait pour ça aussi. On accède à ça par la foi. Purifier. C'est offert pour nous purifier aussi. On accède à ça par la foi. Et zéler pour les bonnes œuvres. Oh, yes. Donc, une fois qu'on a été racheté de nos iniquités, qu'on fait partie du peuple de Dieu, qu'on a été purifié, là, on est rendu apte à pouvoir accomplir les œuvres qu'il y a pour nous. Yes. Donc, si on est toutes les premières choses, rachetés, faisant partie du peuple de Dieu, purifiés, mais qu'on n'accomplit pas les bonnes œuvres, ben Jésus a tout fait ça pour nous, pour rien. La raison pourquoi il l'a fait, c'était pour nous rendre aptes à pouvoir avoir des véhicules maintenant pour manifester sa personne ici-bas. Donc, souvent, les gens ont les 3 premiers points, puis après ça, zéler pour les bonnes œuvres, ben, on dirait qu'on tombe dans le légalisme. Exactement. Oh, là, fais attention, mon frère. Faisant pas trop, c'est la foi qui compte, c'est pas les œuvres. Évidemment, c'est la foi qui compte. Mais s'il n'y a pas d'œuvre, détrompe-toi, la foi n'est plus là. C'est la démonstration. Donc, c'est possible d'avoir des œuvres sans foi.
Exact, Ça, c'est très possible, exactement. Mais c'est impossible d'avoir la foi véritable sans œuvre. Donc, le Seigneur, dans son amour, il veut qu'on garde une marche intègre, pure avec lui, qu'on ne soit pas séduit. Il nous donne ce moyen-là extraordinaire, parce que la foi, c'est à l'intérieur de nous, ça ne se voit pas. On peut facilement penser qu'on a la foi. Donc, il nous donne cette révélation-là qu'en regardant à nos œuvres, c'est pas une compétition, là, mais en regardant à nos œuvres dans notre vie, ça nous révèle toujours si la foi qu'on a en nous est active, puis Dieu peut s'en servir. Cette foi-là est agissante, autant pour nous sauver que pour les autres nécessités de notre vie. Puis la même fois, ben, ça nous encourage tout le temps quand il parle dans d'autres versets, c'est quoi? Afin d'être des témoins. Dans le fond, afin d'être des témoins. Dans le fond, donc, on doit, si on reste dans l'inaction, on ne peut pas être des témoins. Si on est, le mot œuvre, on peut utiliser plein de mots, mais si on ne bouge pas, on ne peut pas être des témoins, on ne peut pas révéler Jésus en nous, on ne peut pas révéler sa gloire, on ne peut pas révéler la transformation qu'il peut avoir en nous, on ne peut pas révéler, c'est continuellement, c'est comme ça, comme tu disais, l'effet domino. Mais tu sais, moi, à quoi bon avoir été sauvé, en fait? Finalement, ça donne absolument rien. Si on n'avait pas d'œuvre avant d'être sauvé, puis on est sauvé, puis on n'a pas plus d'œuvre, mais pourquoi on a été sauvé? On reste les mêmes. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a apporté à Jésus de s'offrir pour nous si on reste les mêmes, autres qu'on attend notre ticket pour le ciel après notre mort? C'est très, très triste comme histoire. J'aime mieux bouger, puis faire ça parce que j'ai la foi, que rester inactif, puis attendre mon ticket, puis finalement, j'arrive à la porte, puis la porte est fermée. Donc, on accède, oui, par la foi, oui. Mais cette foi-là, la seule façon qu'on peut savoir qu'elle est véritable sans être séduit à nos yeux et aux yeux des autres, c'est qu'elle produise des œuvres. Donc, c'est tout le temps le baromètre visible qui nous permet d'éviter d'être séduit, d'avoir une foi religieuse, intellectuelle. C'est pour ça que Jésus, c'est lui qui a amené le message de la grâce en réalité. C'est pas lui qui nous l'a donné. C'est Jésus, quand il est venu mourir et ressusciter à la croix, il savait qu'est-ce qu'il venait accomplir. Il venait établir ça. Pourtant, ce même Jésus-là, quand il a donné ses dernières paroles à l'Église, il a utilisé le terme « je connais tes œuvres ». Plusieurs. Donc, parce que Jésus était rendu légaliste puis son sacrifice n'était plus bon? Non. Non, parce que quand il disait aux Églises « je connais tes œuvres », en réalité, il disait « vous exposez votre foi ou l'absence de votre foi par vos œuvres ». Puis vos œuvres, je les connais et c'est ça qui me révèle votre cœur et c'est ce qui devrait aussi vous révéler votre cœur. C'est quand il disait aussi, c'est ça, que lorsqu'à mon retour, est-ce que je trouverai encore la foi? Dans le fond, donc, c'est encore la même chose. Est-ce que je trouverai encore des gens fidèles avec la foi? Donc, c'est toujours attaché, tu sais. Moi, je vois ça comme des encouragements. Je vois ça comme des encouragements. Puis comme tu as étudié un beau mot que j'aime beaucoup, là, j'ai aimé ça. Baromètre. Baromètre. Donc, des fois, oui, ça arrive des fois, mais on en remonte. Pas une question afin que personne se glorifie. C'est pas ça la question. C'est la question de voir, OK, ça va bien. La Bible nous enseigne, entre autres dans Éphésiens 1, soyez des imitateurs de Dieu. C'est pas rien. Parmi les personnes à imiter, s'il y a quelque chose qui est un challenge, c'est imiter Dieu. Là. Mais Paul va dire aux Éphésiens, soyez des imitateurs de Dieu. Donc, on peut faire ça comme des enfants bien-aimés. Donc, si Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, dans la vie de Jésus, des œuvres, c'est pas ça qui manquait. Là. Non. Pourtant, il était-tu légaliste? Non. Il était notre modèle ultime. Notre modèle ultime, c'est pas notre frère, notre soeur, notre pasteur. Jésus. On peut s'inspirer d'eux, mais c'est Jésus. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Donc, on peut pas imiter Jésus sans avoir les œuvres conséquentes dans notre vie. Exactement. Donc, si on dit qu'on est chrétien ou chrétien, qu'on ressemble à Christ, mais qu'on n'a pas les œuvres que Christ avait dans sa vie, ben ça, c'est un signe. Il y a une séduction qui est là, puis votre paramètre a été teinté. Exact. Les seules personnes qui pensent être chrétiens, c'est vous dans votre tête. Exact. Parce que les gens autour de vous ne pourraient aucunement vous appeler chrétien parce qu'il n'y a rien qui ressemble à Christ dans votre vie. Exact. Donc, j'espère que ça a été très, très rafraîchissant pour vous. En tout cas, c'est vraiment, je pense que c'est très bien expliqué. Puis justement, souvent, c'est un encouragement. Creusez la parole. Des fois, là, si vous avez probablement des pasteurs, des personnes qui sont là, qui vous enseignent dans votre entourage, des fois, posez des questions. Les gens vont avoir, ça va leur faire plaisir de vous répondre. Des fois, à plusieurs têtes, à plusieurs cœurs, on est toutes parties du même corps. Mais des fois, on est capable de creuser puis de dire, OK, c'est ça. Mais si on reste avec des idées préconçues, avec des versets, puis on s'assit là-dessus, puis ça nous rend inactifs. Déjà là, le mot inactif, il est écrit nulle part dans la Bible.
Donc, c'est un bon indicateur qu'on n'est pas dans le droit chemin. Yes. Et c'est une bonne correction du Seigneur. S'il ne nous donnait pas les œuvres, on pourrait être rempli de sincérité et se ramasser au bout de la ligne séduit. Donc, c'est vraiment un bon indicateur. Si je peux juste... yes, go, mon frère. On est bientôt rendu à la fin. Oh, yes, c'est le go. Punchline. Mettre un mot là, de la fin. Yes. On va revenir sur le départ où est-ce que Rabbi a lu le Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Et la fin du verset nous dit que, je vais le lire directement sur ton vas-y, mon frère. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ça, c'est vraiment aussi un sujet de joie, puis ça nous enlève un poids. Les œuvres qu'on a accomplies, le Seigneur les a préparées d'avance pour nous. Mais il s'attend que nous les pratiquions. Donc toute la première partie du verset, qui on est sauvé par la grâce au moyen de la foi, c'était dans le cœur de Dieu pour nous amener à être aptes à pratiquer ces œuvres-là. Donc, en réalité, si on ne pratique pas les œuvres qu'il y a pour nous, on a bénéficié du salut, mais le ciel peut nous regarder et dire c'est comme si mon investissement était en vain. Parce que je les ai sauvés pour me faire connaître à ceux qui ne me connaissent pas. Et puis là, à travers ces œuvres-là, je vais me faire connaître, mais ils n'accomplissent pas les œuvres que j'ai pour vous. J'ai préparé à l'avance, puis même si ça pourrait annexer cette fin-là, comme dans Jérémie 29, 11, que ça parle justement que je veux que vous prospérez. C'est quoi dans le fond, tu peux dire, mon frère, c'est quoi Jérémie 29, 11? Hey, tu me mets sur le spot, mon frère. Là, je te mets sur le spot, hein? Mais en tout cas, on va y aller rapidement. C'est dans le fond, mais ça nous indique encore qu'il nous a préparé, qu'il nous a promis un avenir qui est rempli, dans le fond, que c'est toujours parce qu'il nous aime, il nous donne un avenir qu'il a préparé à l'avance. Oui, ça dit, je voulais le lire exactement pour le paraphraser. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Yes. Donc, ça continue. Donc, tout est préparé à l'avance. On connaît les projets, tout est préparé à l'avance, il n'y a rien de fait au hasard. Donc, moi, je vois ça toujours comme c'est réconfortant. Le salut qu'il nous offre, c'était juste pour nous rendre aptes, pour qu'on puisse accomplir les œuvres que vous. Yes, alléluia. C'est là qu'on trouve notre joie. C'est ça que Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. On ne pouvait pas faire la volonté de Dieu tant qu'on n'était pas premièrement racheté, sanctifié, justifié, qualifié. Une fois que c'est fait, là, on se qualifie pour être capable d'accomplir les œuvres. Yes, alléluia, yes. C'est vraiment réconfortant, rafraîchissant, plein de joie. Moi, j'aime ça. La parole de Dieu, c'est toujours... moi, ça me remplit. Elle nous donne la vie. Exact, ça donne. La lettre mais l'esprit nous donne la vie. Exactement. Donc, merci, mon frère bien-aimé, encore une fois, pour ce temps précieux qu'on déclare les gens vont être bénis. Puis, prenez le temps d'écouter, prenez le temps d'aller fouiller les versets, mais on vous encourage toujours à creuser la parole. Hein? Nous, on est là, on partage les versets. Faites vos propres recherches. Vous allez voir, ça va porter du fruit dans vos vies. On déclare que des belles choses vont arriver dans vos vies au nom de Jésus. Donc, on vous aime beaucoup, puis on vous souhaite de passer une belle semaine. Amen. Soyez bénis. Bye bye.